Dans les contextes marqués par la population ambiante, la sécurité alimentaire passe nécessairement par l'agriculture et donc la capitalisation dont disposent les ressources dont disposent les paysans. Cette catégorie sociale dont la contribution est indéniable au développement des emplois verts doit attirer normalement l'attention des pouvoirs publics et partenaires au développement. Nous retenons ici, à vous d'abord le rappeler, qu'environ plus de 75% de nos terres agricoles sont paysannes. De preuve, les seigneurs de la terre, si vous le permettez qu'on peut les appeler, sont le facteur essentiel du développement des emplois verts. C'est dans ce contexte que l'on a pu développer des stratégies en faveur du développement de l'emploi vert à travers des programmes. Les programmes d'appui à la promotion de l'auto-emploi et les programmes de promotion de l'emploi rural. Comme plan que nous allons vous présenter, excusez, nous allons vous présenter les opportunités que regorge le Tchad en termes d'investissement pour développer davantage l'emploi en général et vous présenter les programmes qui interviennent dans les domaines agricoles. Selon les données de Ecosite, enquête sur la consommation du secteur informel au Tchad, nous retenons ceci. Taux de chômage selon le BIT, qui est de 5,7%, mais quand on s'en tient aux réalités africaines, nous, on ne peut pas parler de ces taux, mais on peut parler peut-être des taux qu'on peut trouver à travers les sous-emplois. Taux de chômage élargi, on a 11,8%. La crise, proportion plutôt d'emploi dans l'agriculture, nous avons en termes de chiffres, selon toujours Ecosite 3, est de 74,3%. La crise que traverse le pays depuis quelques années a freiné le fonctionnement de certaines entreprises dont le rythme en termes d'insertion des jeunes a baissé considérablement. Pourtant, chaque année, le taux de jeunes sortant de l'appareil éducatif augmente. Comme opportunité, je pense que les collègues, surtout tchadiens qui m'ont précédé, ont rappelé, en termes de superficie, le Tchad a une superficie de 1 284 000 km² et regorge d'énormes potentialités dans le secteur primaire. Au niveau du secteur agricole, nous avons 39 millions d'hectares de terres cultivables. Le secteur de l'élevage, tout à l'heure M. Al-Farouk l'a rappelé, elle l'a dit plusieurs fois, nous avons 94 millions de têtes de bétail et assez de ressources naturelles, en eau, vent, soleil, climat, et j'en passe. Cela constitue, d'après nous, un bassin d'emploi d'avenir pour les jeunes. C'est pour parler justement de ces potentialités et aussi profiter de ces avantages que nous avons développé le programme appelé Crédit agricole, que je vais aussi laisser mon collègue le droit de développer davantage. Ce programme intervient au niveau du monde rural depuis 2012, accompagne bien évidemment les associations
et le groupement paysans dans le développement de l'emploi rural. Je pense que tu as dit un peu là. Merci beaucoup. Je crois que l'objet même du thème parle beaucoup plus du programme agricole. Au niveau de l'ONAPE, nous avons eu à développer ce programme depuis 2012. Pourquoi ce programme? Parce que nous nous sommes rendus compte à un moment donné que les jeunes quittent leur territoire et viennent beaucoup plus en campagne pour chercher du boulot. Et nous nous sommes dit que c'est des bras valides. Pourquoi pas créer un programme pour eux, pour les garder, afin de lutter contre la pauvreté, en passant par l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, c'est même l'objectif même du programme. Nous avons dit encourager et créer l'emploi rural en monde rural, réduire le chômage et la pauvreté, lutter contre les autres rurales. Et là, nous avons initié ce programme, c'est pour accompagner les efforts du gouvernement qui a eu à mécaniser, ne serait-ce que même un petit pas, l'agriculture. Nous nous sommes dit que le paysan qui se trouve au village, n'ayant pas de moyens pour utiliser ces tracteurs, pourquoi pas les accompagner avec un petit financement pour qu'ils puissent cultiver des grandes surfaces. C'était même, disons, l'un des objectifs, parce que nous sommes à un moment donné, on dit qu'au niveau du village, il y a des gens nantis qui utilisent beaucoup plus la pratique usurière et cette pratique ne fait qu'appauvrir le paysan. On peut continuer? Voilà, le processus de financement est très simple. Nous commençons d'abord par la sensibilisation. Nous sommes une institution qui ne finance pas, mais pour financer, pour aider ces jeunes, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Agriculture à travers les conseillers agricoles qui sont sur le terrain et qui connaissent très bien le groupement agricole crédible et voir pourquoi pas aussi les associations. De ce fait, nous commençons par la sensibilisation et cette sensibilisation implique les autorités administratives, traditionnelles et évidemment le ministère de l'Agriculture à travers l'institution qu'on appelle aujourd'hui l'ANADER. Là, la sensibilisation passe toujours avant la formation. Nous sensibilisons d'abord et ensuite, en sensibilisant, l'ANADER, le service du ministère de l'Agriculture sur place, a un centre de formation qui essaie de former ces producteurs, ces paysans, comment ils doivent élaborer leurs projets. Et ensuite, la collecte passe toujours par ce ministère avant que le projet n'arrive au niveau de l'ONAPE. Au niveau de l'ONAPE, nous avons un comité technique qui analyse ce projet. Et c'est ce comité maintenant qui essaie de voir par rapport au groupement crédible, par rapport aux associations. Nous avons déjà une enveloppe qui est fixée d'avance, comment on peut leur octroyer, et surtout sur la base de la culture. Il y a des cultures qui nécessitent un grand montant, il y a des cultures qui nécessitent un montant, un moyen pour ne pas abuser du rendement au moment du recouvrement. Ensuite, à la fin, nous avons une structure de suivi et évaluation. Voilà, ici, nous avons quelques images d'agriculteurs. Nous avons ici, au niveau de l'ONAPE, nous agissons dans beaucoup plus la région du sud du pays. Et à l'est, nous avons aussi 2 bureaux. Là, nous avons le moyen PVS et le moyen Chari, où la culture la plus diversifiée, nous avons la culture d'arachide, le maïs et puis je crois que aussi le sorgho. On continue. Je tiens à préciser ici, pour Tchad, toute la partie centrale, méridionale et un peu orientale est à dominance d'agriculture. Et là, c'est une zone par excellence de la culture du riz.
C'est la zone du Tangélé, la province du Tangélé. Voilà, ici, en matière de réalisation, nous avons eu à créer plus de 130 000 emplois saisonniers. Le directeur, ce matin, lors de son mot de bienvenue, il a eu à vous le dire. Donc, 50 000 femmes. Ça, c'est en 6 ans d'exercice. Vous allez voir, on a pu repartir par province concernée. Et là, c'est les projets qui ont été financés depuis 2012 jusqu'à 2018. Et nous nous rendons compte ici que c'est en 2016 que nous avons eu à financer un grand nombre de projets. Ça. Nous avons ici, à part la culture saisonnière qu'on vient de vous présenter, le Tchad regorge aussi une potentialité dans le domaine du maraîchage. Et là, au niveau de l'ONAPE, nous avons le grand potentiel de richesse en maraîchage qui se trouve pour nous. Les promoteurs sont beaucoup plus dans le Bahr el Ghazal, le Charib Bagrimi, le lac et le Wadaï. Il y a quelques exemples de maraîchers, ça c'est les auto-entrepreneurs. Nous trouvons ces images, nous avons trouvé au Guéra, Wadaï et je crois que Mayokebi. C'est la suite. Ici, on a les laitues. Et je crois qu'il y a les aubergines, tout ça. C'est la diversité de culture maraîchère que nous entreprenons au niveau du Tchad. L'aspect genre n'est pas à écarter. Et surtout, vous voyez cette dame avec les outils rudimentaires qu'elle essaie d'arroser. Et donc, c'est pour autant dire que les gens accordent une importance particulière malgré les outils qu'on dispose pour vraiment faire la culture maraîchère. Nous avons les filières porteuses pour les filières céréales. C'est beaucoup plus le riz, maïs, mil. Ça, c'est en saison pluvieuse. Aussi bien aussi l'arachide de sésame à qualité. Ensuite, les filières légumes, ça c'est mangue. Bon, ça c'est beaucoup plus jardin et maraîchage. En dehors de là, nous avons aussi quelques projets que nous finançons dans le domaine des filières pêche et puis aussi de l'élevage. Mais beaucoup plus, nous mettons l'accent sur la transformation des produits locaux à base de l'arachide, de sésame et de karité. Nous avons aussi à partir du blé aussi, on fabrique aussi les gâteaux et les galettes. Nous avons des contraintes. Accélérer pour aller à la conclusion. On va sauter alors les contraintes. Oui. En fait, on a parlé une fois de plus des opportunités dans la création dans le secteur agricole. Nous avons, pour les jeunes et femmes en milieu rural, l'ONAPE compte encore s'investir sérieusement, si le moyen lui permettent. Les principales opportunités, nous avons tout à l'heure évoqué un peu plus haut, nous avons l'eau, le vent, le soleil, le climat, etc. On revient encore, n'est-ce pas, sur cette superficie que nous avons tant de dire. Nous avons 39 millions d'hectares cultivables. nous avons ici, on parle de stratégies à développer, c'est vrai. Le Tchad dispose d'une déclaration de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et aussi la politique de la stratégie nationale d'éducation de pauvreté, mais ces politiques ne répondent pas à l'heure actuelle parce que là, à l'heure où nous sommes, nous parlons beaucoup plus de l'emploi vert. Or, en fait, nous ne retrouvons pas tellement ce volet au niveau de ces politiques. C'est pourquoi nous avons demandé si on peut réviser la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et aussi appliquer les stratégies nationales dans le sens large. Elle n'est pas du tout appliquée. Et au niveau de la capacité opérationnelle des acteurs du monde, pourquoi pas aussi la renforcer? Il faut promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Je crois que nos prédécesseurs en ont parlé. Il faut aussi structurer les organisations paysannes. Ça, c'est un volet très important que nous avons mis l'accent dessus parce que les organisations paysannes ne sont pas structurées. Et actuellement, nous travaillons beaucoup plus avec des personnes, des individus crédibles. Si on peut, l'ONAPE peut, à partir d'une structure donnée, si on peut les accompagner, pourquoi pas les réunir en groupement, en association et en coopérative. J'aimerais vous dire que l'ONAPE finance à taux d'intérêt zéro et nous avons du mal, très mal, vraiment à procéder à un financement adéquat. Pourquoi pas
structurer ces organisations paysannes en coopérative afin qu'on puisse travailler directement avec le coopératif local. Je crois que ce serait une très bonne stratégie qui va aider même les paysans à se développer en interne. Comme conclusion, compte tenu des potentialités que regorge le Tchad, l'appui des partenaires techniques et financiers sera un levier important pour l'ONAPE afin de développer davantage l'employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur agro-pastoral. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup à nos deux collègues de l'ONAPE. Je vais faire juste 2 ou 3 questions. Les services publics d'emploi, dans certaines régions, ont des spécificités. Ici, on voit qu'en dehors de l'intermédiation, on n'a pas beaucoup d'industrie et dire aux chômeurs, on va vous trouver du travail. On risque de faire de la théorie dans nos espaces. Ils ont pris l'option de prendre le taureau par les cornes et d'avancer vers le financement. Je vais leur demander, mais comment vous faites pour vous faire rembourser les crédits? Parce que quand on est en emploi, on est gentil avec les gens. C'est difficile de leur envoyer les gendarmes courir derrière pour récupérer l'argent. Comment vous faites? Ok, merci beaucoup. Je viens de dire tout à l'heure que nous travaillons en collaboration avec l'administration décentralisée sur place. Et là, les autorités traditionnelles, beaucoup plus les chefs de canton, c'est eux qui connaissent à travers les chefs du village, ils connaissent vraiment les producteurs, les grands producteurs, les individus crédibles. Donc c'est sur cette base, nous nous appuyons sur les chefferies traditionnelles qui sont nos collaborateurs directs dans les agences où sont implantés l'ONAPE et c'est avec eux que nous travaillons pour le recouvrement. La personne qui ne rembourse pas, ça fait partie des stratégies des chefferies traditionnelles. Quand le recouvrement n'est pas bon, la saison pluvieuse, ils ne trouvent pas le crédit, ils ne bénéficient pas de crédit. Donc, il y a ce système de concurrence entre les chefferies traditionnelles. Chacun veut rembourser à 100% et si le chef rembourse normalement, on lui augmente encore l'enveloppe. Donc, nous jouons sur cette stratégie pour le remboursement. Je suis sûr que les femmes remboursent mieux que les hommes. Ça, c'est sûr.